journée. On est dans le brouillard complet, mais c'est pas grave. J'ai coupé mes carottes. Elles sont là. Ça, c'est les gros morceaux pour Mistral. Un cheval qui va facilement faire de la frustration, donc il faut qu'il ait des gros morceaux. Et j'ai des plus petits morceaux pour Esprit. Donc voilà les conditions météo. De la neige, du brouillard, du froid, tout ce qu'on aime. Alors je vous présente Naomi et son cheval Esprit qui a 5 ans. Et du coup, Esprit a des doubles canines et il a un petit peu des soucis à garder la bouche ouverte pour les soins. Donc je suis avec Laetitia pour qu'elle essaye de lui apprendre avec le Medical Clicker à garder la bouche ouverte pour faciliter un petit peu les soins de ses doubles canines. Voilà, on en est, je sais pas, à la 5-6e séance. 5e je crois. Ouais, et cette fois, on va commencer avec le maillet. Alors, on va voir ce que ça donne. Yes! Joli! Très bien ça, Loulou. Bravo! Donc, Esprit, lui, il est en boxe la nuit. Donc, quand je vais le voir le matin comme ça, on a remarqué que c'était mieux si Naomi, sa propriétaire, l'avait déjà sorti avant. Comme ça, il n'est pas trop excité, il arrive mieux à se concentrer et à se mettre dans l'exercice parce que du coup, le medical training, ça lui demande pas mal de concentration et puis de calme. Là, je vais voir un autre cheval qui s'appelle Mistral. C'est un potoc. Sa propriétaire dit qu'il est très authentique et rustique. Voilà, il est vraiment spécial, un peu sauvage sur les bords. Et lui, il vit par contre en stabu. Donc il est dehors toute l'année, tout le temps. Et puis ce que je fais, c'est que je vais déjà préparer tout le matériel avant même d'aller le chercher. Donc je me mets dans ce sas là, comme ça je suis en contact protégé, il n'y a pas de jus dans les fils. Et puis ça c'est le pré où ils sont des fois en été. Puis la stabu elle est là-bas. Donc moi j'ai tout mon matériel ici. Et puis je vais déjà me préparer ma caméra, préparer la cible, tout préparer. Parce qu'avec lui, vous verrez, j'ai pas le droit à une seconde de répit. J'ai pas le droit à l'erreur et c'est juste impossible de lui faire patienter. Je peux pas le faire patienter. Il a aucune résistance à la frustration. Donc voilà, c'est chaud. Et il me demande beaucoup de travail sur moi et beaucoup de rigueur. Donc voilà, c'est vraiment important que je prépare tout. Donc là, je suis en train de tout préparer. Je vous montre dans 2 secondes quand c'est fini. Donc j'ai la caméra qui est prête. J'ai 8 carottes dans ma poche. J'ai le reste des carottes là-bas. Ma caméra qui filme déjà comme ça. Quand j'arrive, j'ai même pas besoin d'aller voir la caméra parce que j'aurai pas le temps. Ma cible pour pouvoir l'aider à aller... Enfin, ma cible nez pour pouvoir l'aider à aller mettre les antérieurs sur l'autre cible pendant que moi, je suis en contact protégé. Et je vais le chercher. Alors, voilà la stabu. C'est un peu la gadoue. Ah bah voilà, t'es là toi. Hello. Donc voilà, ça c'est... Oups là, attention, on va pas se faire attaquer par les autres. Ça c'est un peu ce qui m'arrive avec tous les chevaux que je travaille en ce moment. Donc c'est pas mes chevaux, mais je viens les voir pour faire du clicker 3 fois par semaine chacun, environ. Et du coup, ils arrivent. Dès qu'ils me voient, ils arrivent. Et en général, il y en a même d'autres qui aimeraient bien venir avec nous. Donc là, je vais pouvoir lui ouvrir. Puisqu'il sait exactement où on va, il sait exactement ce qu'on fait. Salut mon grand! Voilà, et maintenant il faut que je me dépêche pour pouvoir courir pour arriver sur la cible avant lui, puisque là il est juste en train de galoper vers la cible. Ah non, c'est bon, tu m'attends? Ouais, tu m'attends? Eh ben, t'es beau? T'es beau? Ouais, je sais que t'es super motivé. T'es super motivé. Ouais. Bon, c'est un peu difficile de filmer en même temps, mais et le voilà. Yes, mon beau! Voilà, donc j'ai des gros morceaux de carottes. Vraiment gros, et j'en prends 9, pas un de plus, 8 pour la séance et le 9e pour l'amener au fond en pause. Donc là j'ai déjà fait 3 coups en contact protégé, donc cette fois je vais y aller sans contact protégé. Multiple bogeys incoming. Donc avec Mistral, on bosse
la patience, parce qu'il a vraiment de la peine à attendre, à être immobile, à être statique. C'est super difficile pour lui. Et puis lentement les pieds, parce qu'il supporte pas la contrainte non plus. Ah, on a fini avec Mistral. Je le ramène au pré, enfin on dirait plutôt que c'est lui qui me ramène au pré, puisque c'est presque lui qui est tout le temps devant. Et voilà, c'était une séance courte mais intense. Attends mon grand, il y a les fils. Tu viens? Donc, je te laisse rentrer dans ta stab, comme tu fais ça bien. Voilà, j'arrive pas du tout à filmer. C'est midi, c'est l'heure de la balade, on va aller dans la forêt. Ah oui. Donc j'ai marché 300 mètres, même pas, et j'arrive à la forêt. Et oui, on arrive dans la forêt. On arrive dans la forêt. Ah, donc on est dans la forêt, regardez comme c'est beau. C'est l'automne, c'est tout orange. Il y a 2 jours, il y avait de la neige. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà, il y a Quick qui est toujours motivé. Et puis, je le travaille et je joue beaucoup dans la balade. Sinon, c'est pas assez pour lui. Tu donnes? Bien. Super. Ça, j'arrive pas à filmer. Hop, ah, voilà. Quick. Twist. Bien. Ah, on va faire comme ça. Tourne. Bien. Twist. Super. Super. Monte. Oui, super chien. Bien. Allez. Cherche les clés. Escouade. Avec qui je passe les pieds, et puis Accept avec qui je travaille le vermifuge. Voilà, du coup, c'est eux qui viennent me dire bonjour. Les autres ils viennent pas parce que je les travaille pas, donc je les connais pas. Salut toi. T'es belle. T'es belle. T'es belle. Oui. Les gars, maintenant je me suis trouvé avec 2 paires de gauche. Je viens de la ramener au pré. Et puis ce qui est intéressant, déjà elle a super bien bossé. Et puis ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a commencé au clicker en fait, et que du coup elle a eu le choix et qu'elle pouvait commencer à dire non, et ben elle a commencé, salut toi, elle a commencé à dire non pour le pied arrière droit. Elle voulait bien donner tous les pieds, mais pas l'arrière droit. Et du coup, j'en ai parlé à sa propriétaire parce que je trouvais ça un peu bizarre. Et puis elle a fait venir l'ostéo et effectivement il y avait un déséquilibre de ce côté-là. Donc l'ostéo est passé et pour l'instant j'insiste pas encore trop sur, enfin j'insiste pas du tout sur le pied droit. Donc pour l'instant elle le donne pas, je lui demande pas de le donner. Et dans quelques semaines je lui demanderai à nouveau. Mais en tout cas voilà, c'est super intéressant du coup de se rendre compte que quand on leur laisse le choix, on se rend compte que en fait du coup elle commence à plus vouloir donner tous les pieds, peut-être parce qu'il y avait une douleur, mais que sur un pied. Et du coup maintenant qu'on bosse que 3 pieds sur 4, oui t'es belle, oui. Et elle donne très très volontiers les 3 pieds. Donc c'est ça qui est super intéressant en fait. Voilà, ciao, c'est fini. On va rejoindre les autres. Ah, donc là, j'ai pris le temps entre le dernier cheval que j'ai été travailler et puis la balade collective que j'ai cet après-midi, de faire le montage vidéo. Donc voilà, c'est en train d'exporter. Ça va finir dans quelques secondes, je vais pouvoir la mettre sur YouTube. Et puis en parallèle à ça, je coupe du cervelas. Et oui, toujours du cervelas pour la balade de ce soir où on a 4 chiens, que des jeunes chiens très fous. Donc il faut que j'en coupe beaucoup plus que ça. Ah mais attends, je vous prends avec toi. Non, c'est bon. Oui. Très bien.
Voilà, fin de la journée, je viens de finir la balade collective, c'était super chouette. On avait 3 chiens très jeunes, 2 ados et un chiot. On arrive au bout de cette journée du vendredi qui était chargée un peu comme un vendredi. Donc voilà, du chien, du cheval, un peu d'ordinateur, c'est à peu près à ça que ressemblent mes journées. J'espère que c'était rigolo pour vous de m'accompagner un petit peu sur une journée. Et puis à tout bientôt. Night over.